Bonjour, tu es responsable syndical CGT Spectacle, donc on est juste avant le départ de la manifestation. Est-ce que tu peux nous dire un peu l'objet de cette manifestation? Alors cette marche de la culture, c'est la troisième depuis le début de l'année, depuis février. C'est toujours une protestation contre des réductions de budget nationaux d'une part. On a quand même déjà 2% de baisse du budget de la culture. On sait qu'on a devant nous la triste perspective d'en avoir 20% de moins sur les 5 prochaines années. Il y a aussi, ce qui est très inquiétant, les propensions du gouvernement à déléguer ses responsabilités nationales sur les collectivités locales en matière de culture, alors qu'on sait que par ailleurs, les collectivités territoriales elles-mêmes subissent des contraintes budgétaires importantes, celles qui ont été annoncées récemment par le Grand Chou. On sait aussi que ces collectivités territoriales, et notamment, j'ai une petite expérience personnelle, il y a un nouveau président de Macomcom dans mon village du Sud-Do, qui lui annonce tout simplement à son animateur culturel que maintenant il faudra faire plus avec moins. Oui, c'est voilà. Comme dans tous les autres secteurs. Absolument, ouais. Absolument. Donc nous, on essaie de mobiliser nos gens dans notre secteur pour quelque chose qui effectivement participe de politique générale. Aussi, ce qui est important, c'est remettre la culture au centre. Je veux dire, tous les candidats régulièrement vont sortir ça, la culture doit être au centre. Et c'est vrai que c'est important. C'est peut-être une des manières de sortir de la crise, parce que la culture participe de l'intelligence, du monde, de la sensibilité, de la prise de conscience, c'est aussi un rempart contre les tendances à la xénophobie et au racisme. Donc pour ça, effectivement, la culture n'est pas la danseuse de la République, n'est pas quelque chose d'accessoire, c'est quelque chose... C'est pas du luxe. Voilà, c'est quelque chose qui est... c'est le plus important. Et alors aujourd'hui, tu peux nous dire un peu qui appelle, parce que je vois qu'il n'y a pas seulement les intermittents qui ont déjà fait plusieurs manifestations, mais il y a aussi les professionnels, les directeurs et autres, voilà. Tout à fait, les marches de la culture, d'ailleurs la première s'est faite avant l'annonce de la réforme du régime d'assurance chômage. Alors il est évident que la question de cette assurance chômage des intermittents qui va être dégradée si le gouvernement ça fait irruption en plus sur les sujets qui sont essentiellement de politique culturelle et budgétaire qu'on a dit tout à l'heure. Donc ils sont aussi là. Les marches pour la culture, c'est toute une série d'organisations professionnelles, à la fois de salariés, c'est-à-dire les syndicats et les patrons, et des employeurs, que ce soit le SYNDEAC, donc les grandes entreprises culturelles, le SINAVI aussi, donc ce sont les petites compagnies qui se sont organisées et encore plusieurs autres organisations, par exemple, y compris le SNJ-CGT, le syndicat national des journalistes, etc. Puisque la culture, en fait, ce n'est pas que le spectacle vivant ou l'audiovisuel, ça va bien plus. Sans compter le spectacle politicien, qui nous désole tous les jours. Ah oui, celui-là, il est mauvais, très mauvais. Très mauvais, ouais. Merci.